Bonjour à toutes et à tous, très heureux et très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or 2023. Je sais que c'est peut-être un peu en avance, mais je voulais en parler. Qui sont les favoris pour ce trophée, pour le plus beau des trophées individuels dans le football? Alors pour moi, au début de la saison, dans les grandes lignes, on avait évidemment Messi, Haaland, Vinicius et Mbappé évidemment. Quand je dis début de la saison, c'est début de la deuxième moitié de saison, c'est après qu'on commence à parler du Ballon d'Or. Donc en gros, après la Coupe du Monde, pour faire simple. On va commencer par Vinicius. Vinicius est joueur du Real Madrid évidemment. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui un concurrent direct pour le Ballon d'Or? Pour moi, il ne l'est plus. Tout simplement parce que son club vient de se faire éliminer mercredi contre un autre concurrent, le club d'Erling Haaland. Ce club qui les a éliminés 4-0 en demi-finale. Pour moi, Vinicius ne fait plus partie des favoris. Et pourquoi? Tout simplement parce que son club ne joue plus pour des titres. Son club n'est plus ni dans la Ligue des Champions, ni en Liga. En Liga, ils viennent de se faire prendre le titre par le FC Barcelone. Donc pour moi, dans les grandes lignes, le Real Madrid fait une saison quasiment ratée. Pourquoi ratée? Parce qu'ils prennent seulement la Coupe du Roi. Même s'ils vont loin en Ligue des Champions, qui font des saisons, qui font des matchs pas trop mauvais, ils ne remportent quasiment aucun titre. Je ne sais pas depuis quand c'est arrivé que le Real Madrid ne prenne ni le championnat et ni la Ligue des Champions. Je crois que c'est pas arrivé depuis très longtemps. Normalement, ils prennent soit l'un, soit l'autre. Donc c'est assez exceptionnel que, enfin exceptionnel non, mais c'est assez rare que le Real Madrid fasse une saison quasi blanche en prenant seulement la Coupe du Roi qui n'est pas un objectif clair pour ce type de club. Donc pour moi, Vinicius est malheureusement écarté de ces discussions. Kylian Mbappé non plus n'est plus un concurrent pour moi, tout simplement parce qu'il ne joue plus pour grand chose. Il joue simplement pour la Ligue 1, mais ça ne suffira jamais à remporter un Ballon d'Or. Pourquoi il ne joue plus pour la Ligue 1? Tout simplement parce qu'il s'est fait éliminer en Coupe de France, tout comme le PSG, et évidemment de la Coupe du Monde et de la Ligue des Champions, tout simplement. Donc pour moi, ça suffit déjà à dire que Mbappé ne sera pas gagnant de ce trophée, même s'il fait une saison plutôt bonne dans les grandes lignes, il fait une bonne saison avec des bonnes statistiques, il ne pourra pas pour moi remporter, il ne sera même pas pour moi dans le top 5, même si j'aimerais qu'il le remporte un jour, pour moi ce ne sera pas la bonne année pour lui. Maintenant, on va prendre les deux concurrents qui sont pour moi les plus probables pour remporter ce trophée, Erling Haaland et Léo Messi. On va commencer par Léo Messi, on va faire un petit recap de leur saison à ces deux monstres. Alors, Messi, en Ligue 1, 15 buts et 15 passes D. C'est énorme. Mais pour Léo Messi, c'est pas ouf. On va pas se mentir, il nous habituait à des saisons avec 40-50 buts, 80 buts, 200 buts. Non, peut-être pas, mais avec énormément de buts. Et c'est vrai que quand on pense à Léo Messi ou à Ronaldo, on se dit, bon, 40 buts. Mais non, il y a des saisons où ils font que 15 buts, 15 passes D. Ce qui est, en vrai, une très bonne saison. 15 buts, 15 passes D. C'est déjà un objectif pour 95% des joueurs à son poste. Il y a beaucoup de joueurs qui ne marquent pas 15 buts et qui ne font pas 15 passes D, ou qui font plus de buts mais beaucoup moins de passes D, ou inversement. Donc en Ligue 1, il fait une bonne saison, même si évidemment il lui manque quelque chose pour être plus décisif. Il fait une bonne saison en Ligue 1. Maintenant en Ligue des Champions, c'est comme le PSG, éliminé en 8ème, on se fait écraser, je dis on parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain. On se fait écraser en 8ème par le Bayern, qui se fait écraser ensuite par City. Donc pour moi, Ligue des Champions, c'est une saison totalement ratée pour le PSG et pour Messi, du coup, indirectement. Mais Messi, il y a un autre point qui fait qu'il est favori, peut-être pas indiscutable, mais quasiment pour ce Ballon d'Or, c'est tout simplement qu'il a remporté le trophée le plus important de la saison. Cette Coupe du Monde, en finissant meilleur joueur et quasiment meilleur buteur, presque meilleur buteur, mais il ne l'est pas, mais en finissant meilleur joueur de cette Coupe du Monde, il a pris un gros ticket pour obtenir ce Ballon d'Or. Pour moi, la Coupe du Monde, chaque année, c'est le trophée. Quand ça arrive, tous les 4 ans, c'est le trophée qui va décider du gagnant du Ballon d'Or. Et ça a été le cas historiquement. Quand on pense à plein de gagnants du Ballon d'Or dans les dernières années, dans les 20-30 dernières années, à chaque fois, c'était un joueur de l'équipe qui avait gagné ce trophée qui est la Coupe du Monde. À chaque fois. Par exemple, on prend Ronaldo Nazario, qui fait une saison en 2002, je crois qu'il prend le Ballon d'Or, il fait une énorme Coupe du Monde, il finit meilleur joueur de la Coupe du Monde, etc. Il prend la Coupe du Monde, mais derrière, il fait pas une saison de ouf. Je sais plus il est dans quel club, mais il fait pas une saison incroyable. Et pourtant, il prend ce Ballon d'Or. Il prend ce Ballon d'Or alors qu'il ne fait pas une bonne saison en général, mais il fait une bonne Coupe du Monde, qui était le trophée le plus important cette saison-là. Et Messi joue un football magique dans la plus importante des compétitions de football,
la Coupe du Monde, en finale, en demi-finale, il marque en finale, enfin c'est exceptionnel. Maintenant, Erling Haaland, la machine, le cyborg, on va regarder ses stats, c'est monstrueux. Alors déjà, avant de regarder ses stats, Erling Haaland, très important, il peut encore faire le triplé FA Cup, Ligue des Champions et Première Ligue. Je crois qu'avec la défaite d'Arsenal hier soir contre Nottingham Forest, Haaland et Manchester City sont déjà champions d'Angleterre. Donc déjà, ils ont la Première Ligue. Mais bon, c'est pas ça qui va lui faire entrer la Coupe du Monde dans son armoire, c'est un petit peu plus que ça, je pense. Haaland, à part cette Première Ligue, c'est 36 buts et 7 passes décisives dans cette compétition. 36 buts et 7 passes décisives. Est-ce qu'on se rend compte de la saison stratosphérique qu'il fait? C'est sa toute première saison en Angleterre et il claque déjà le record du nombre de buts sur une saison en Angleterre. C'est monstrueux. Il fait une saison phénoménale. Il sera évidemment meilleur joueur de la Première Ligue cette saison, c'est clair et net pour moi, il n'y a pas de débat. Et évidemment, en Ligue des Champions, c'est 12 buts. 12 buts en Ligue des Champions. Ça nous rappelle les campagnes de Ligue des Champions de Ronaldo, de Messi. Bon, là c'est une seule saison, ne nous affolons pas, mais c'est quand même exceptionnel. On se rappelle du quintuplé contre Leipzig. Quintuplé, est-ce que vous vous rendez compte? Quintuplé en huitième de finale contre Leipzig de ce cyborg. Donc 12 buts en Ligue des Champions, c'est monstrueux. Donc si on additionne ces deux statistiques, c'est 48 buts sur une saison complète. 48 buts et la saison n'est pas terminée. Donc il va finir sûrement avec plus de 50 buts, toutes compétitions confondues. C'est une saison exceptionnelle. Surtout en Première Ligue. Et surtout quand c'est sa première saison. Donc pour moi, Haaland est pleinement favori aussi aux côtés de Messi. Mais je mettrai Haaland favori devant Messi s'il remporte la Ligue des Champions. Seulement s'il remporte la Ligue des Champions. Pour moi, si Haaland ne prend pas la Ligue des Champions, il ne pourra pas remporter ce ballon d'or. Il finira sûrement deuxième ou troisième, mais il ne pourra pas remporter ce ballon d'or car Messi a remporté la Coupe du Monde qui est le trophée le plus important. Les amis, la vidéo est terminée, j'espère que vous l'aurez kiffé. C'était une petite vidéo pour un peu parler du ballon d'or qui arrive très bientôt. J'espère que vous l'aurez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça aide énormément pour le référencement et je vous en suis éternellement reconnaissant. Passez une bonne soirée les amis et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain débrief, peu importe. Bonne soirée à tous.